Et la troupe le rejoignait ensuite pour la fin de la chanson. Cette fois-ci, c'est la troupe intégrale qui chantera L'envie d'aimer, accompagnée par le public. Et Daniel sera également avec nous. Ça, c'est une surprise qu'on réserve. Cette histoire, au début, c'était un énorme pari, Albert Cohen. Effectivement, il y avait eu Notre-Dame, qui avait été un énorme succès en France, mais ça restait quand même extrêmement bancal de proposer cette histoire-là, en tout cas. Je vous confirme que j'étais le seul à y croire. À l'époque. Évidemment, tout mon entourage, ma famille, mes amis me disaient avec un grand point d'interrogation, mais tu es sûr que les gens vont acheter un billet pour venir entendre tu ne tueras point, tu ne voleras point. C'est sévère comme sujet pour un spectacle musical. Et je leur répondais que pas du tout. Cette histoire est évidemment la plus belle histoire de tous les temps. C'est le fondement des 3 religions monothéistes. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est pas mal d'envoyer un message de paix et d'amour. Quand on s'annonce dans toutes les salles de France avec un gimmick qui dit l'envie d'aimer, on attire du monde aujourd'hui, ça c'est sûr. Depuis que vous avez 22 ans, vous baignez dans la musique, Albert Cohen. C'est quoi le point de départ? La musique. Ma mère qui chantait dans la cuisine en permanence, fan des grandes stars de Broadway déjà, donc j'étais bercé dès mon adolescence par ça. Et puis toute la pop rock des années 70 qui m'a embarqué comme tous les garçons de ma génération. Voilà, donc c'était... Et puis une petite anecdote, à l'âge de 18 ans, je gagne mon argent de poche pendant les vacances scolaires d'été dans un club de vacances dans le sud de la France. C'était Géo, ouais. Animé à l'époque par Richard Anconina. Et à l'époque, on monte des spectacles. On monte Starmania. Donc je me retrouve à la préparation d'un spectacle et même à l'interpréter sur scène. C'était les prémices d'une carrière annoncée. Après, il y a eu la radio, il y a eu la production de films et le déclencheur Notre-Dame qui m'a amené l'idée des 10 commandements et on connaît la suite. Les 10 commandements, il y a eu aussi, suivant Le Roi Soleil, Mozart, l'opéra rock. Est-ce que par moment, on vacille en tant que producteur? On ne fait que avoir peur. Prendre la décision de produire un spectacle, c'est partir d'une copie quasiment blanche et c'est un grand saut dans le vide. On sait absolument rien. On avance avec une intime conviction et puis on espère que tout ça va plaire. Et la réponse ultime, c'est celle du public. Et on l'a pas avant la première du spectacle. Nous sommes 25 ans plus tard pour terminer les 10 commandements, même si vous avez fait énormément de comédies musicales, occupe une place particulière dans votre vie. Très particulière, d'abord parce que c'était la première, ensuite parce que ce spectacle était débordant d'émotions, ensuite parce que Daniel était dans le rôle principal, et je me souviens des minutes qui ont suivi la fermeture du rideau. Le mot émotion, on a vraiment compris sa signification ce jour-là. Ça commence avec cette tournée dans toute la France, à partir du 9 mars effectivement 2024, et vous serez à la scène musicale à Paris du 5 au 27 juin 2024. Merci beaucoup. Merci d'être passé dans le monde d'Élodie sur France Info pour parler des 10 commandements. Merci à vous. Albert Cohen avec Élodie Suigo à écouter sur franceinfo.fr et l'appli Radio France. La météo. Élodie Calac, Météo France. Du nord-ouest au Grand Est, c'est parfois pluvieux, des pluies plus marquées du Nord-Pas-de-Calais à la Lorraine et sur le nord-ouest. Prudence, le Pas-de-Calais est toujours en vigilance orange pour les crues. Le vent souffle et se renforce jusqu'à 90 km à l'heure sur la Bretagne. Ce soir et cette nuit, ce sera agité sur l'ouest avec du vent et des pluies parfois orageuses. Du sud-ouest vers la Bourgogne, les nuages élevés sont épais avec parfois une ondée. Le vent de sud souffle fort sur les Pyrénées jusqu'à 100 km à l'heure sur les crêtes. De la Méditerranée à l'Auvergne-Rhône-Alpes, le soleil est parfois voilé. L'ambiance est très douce pour la saison, 12 à 16 degrés au nord, 15 à 19 au sud jusqu'à 22 vers le Roussillon. Demain, ce sera très perturbé sur le quart sud-est avec des pluies parfois soutenues. Élodie Calac, Météo France, et c'est Nicolas Teillard qui est avec vous jusqu'à 20h sur France Info. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Hercine, bonne soirée à vous. Bienvenue sur France Info, 3 heures pour faire le tour de l'actualité de ce jeudi avec les suites de l'affaire Judith Godrèche, avec des discussions qui se poursuivent au Proche-Orient, négociations en Égypte pour une éventuelle trêve dans la bande de Gaza. On ira aussi dans le Pas-de-Calais, de nouveau menacé par les inondations. 17h. France Info, 17h, 20h, Nicolas Teillard. 17h l'info avec vous Elia Bergel, bonsoir. Bonsoir Nicolas. Au menu ce soir pour le moment, l'attente. La deuxième phase du remaniement s'éternise encore, toujours pas de fumée blanche à l'horizon. Gabriel Attal et Emmanuel Macron se sont encore longuement parlé ce matin. 5000 décès à cause de la chaleur pendant l'été dernier en France, surtout des personnes âgées de plus de 75 ans. Et puis, on ne change pas une équipe qui
l'Angleterre, malgré la défaite contre l'Irlande, Fabien Galtier reconduit quasiment les mêmes joueurs pour le prochain match du tournoi des 6 nations de rugby samedi contre l'Écosse. Un nouvel épisode de la guerre larvée entre la mairie de Paris et la direction du Paris Saint-Germain. Le Parc des Princes, c'est fini, dit aujourd'hui Nasser Al-Khelaifi. On vous racontera ça dans le prochain quart d'heure. Elles sont apparues, elles sont là. Les médailles des prochains Jeux Olympiques, on les découvrira à 17h20. Et puis un monde d'avance nous emmènera ce soir en Corée du Nord avec Olivier Pouchat. Bienvenue. Un nouveau procès pour François Bayrou. Le parquet de Paris fait appel de sa relaxe dans l'affaire des assistants parlementaires européens du Modem. J'ai été blanchi en première instance. Ça sera la même chose en appel, assure ce soir le président centriste au journal Midi Libre. François Bayrou qui a refusé d'intégrer l'exécutif alors que la deuxième partie du remaniement est attendue depuis plusieurs jours. Paul Barcelone, et pour le moment c'est encore très confus. Impossible de dire quand va intervenir ce remaniement, enrage un conseiller de l'exécutif. Ce matin, Emmanuel Macron et Gabriel Attal se sont entretenus pour la énième fois à l'Élysée. Le Premier ministre est d'ailleurs arrivé avec plus d'une heure et demie de retard sur le programme officiel dans le Pas-de-Calais. Déplacement auprès des sinistrés des inondations. En coulisses, plusieurs ministres dans l'attente ont été appelés et sont désormais fixés sur leur sort. Mais qui pour le logement, qui pour les transports? Amélie Oudéa-Castéra va-t-elle être maintenue à l'éducation? Nouvelle donne dans l'équation depuis hier soir. François Bayrou a fait savoir qu'il ne reviendrait pas au gouvernement. Confusion totale donc. À cette heure, le Premier ministre laisse encore planer le doute sur sa participation à l'événement. L'émission prévue en prime time ce soir sur France 2. Impossible d'y aller sans gouvernement au complet, rumine un conseiller. Songeur à l'évocation du thème de cette émission, crise agricole, remaniement, comment réparer la France? Paul Barcelone, service politique, et alors que le gouvernement est suspendu à ce remaniement qui tarde, donc le chef de l'exécutif Gabriel Attal, vous le disiez, Paul s'est rendu dans le Pas-de-Calais cet après-midi pour rencontrer des sinistrés des inondations historiques des derniers mois, et alors que le département est encore en vigilance orange aux crues aujourd'hui. Inondations inédites en hiver et températures extrêmes l'été, conséquence du dérèglement climatique. Santé publique France publie son bilan des décès de l'été dernier à cause des canicules et de la chaleur. En général, Guillaume Fariol, les fortes températures dans le pays ont donc fait plusieurs milliers de morts. Santé publique France recense 5000 décès à cause de la chaleur pendant l'été, des personnes âgées de plus de 75 ans pour les 3/4. C'est un des bilans les plus lourds depuis 2017, mais en dessous des 7000 morts de 2022 et très loin des 15 000 de la canicule exceptionnelle de 2003. L'été dernier est le 4e plus chaud jamais observé en France. 4 épisodes de canicule, dont un exceptionnellement tardif en septembre. Ces vagues de chaleur ont fait à elles seules 1500 morts, 10% du nombre total de décès enregistrés en France sur ces périodes. Santé publique France prévient, avec le réchauffement climatique, la prévention doit s'adapter, s'étendre au-delà des seules alertes canicules. Il faut prendre en compte la chaleur au quotidien, expliquent les autorités sanitaires. Des messages de prévention ont donc été diffusés dès le mois de mai dernier, dispositif qui sera amplifié cette année. Guillaume Fariol, il fait également de plus en plus chaud l'hiver. Janvier 2024 a été le mois de janvier le plus chaud de l'histoire mondiale, selon l'Observatoire européen Copernicus, record mensuel battu pour le 8e mois consécutif, et la température à la surface des océans a été particulièrement élevée également. Et face à l'urgence climatique, le gouvernement appelle à investir dans la transition écologique. Bercy va notamment lancer des prêts verts pour les entreprises privées, prêts garantis par l'État du ministère de l'économie et des finances, 2 milliards d'euros cette année. Lauriane Delanoë, quelles sont les entreprises concernées? Ces nouveaux prêts sont ouverts à toutes les entreprises, des plus petites aux plus grandes, pour les aider à financer leurs travaux d'adaptation. Ce sera de l'argent, par exemple, pour mieux isoler leurs bâtiments ou pour installer des circuits de réutilisation de l'eau. Chacune pourra demander jusqu'à 2 millions d'euros, voire 2,5 millions pour les industriels, car les investissements sont souvent plus lourds dans l'industrie. En pratique, les petites et moyennes entreprises, les TPE et PME pourront faire leur demande dès le mois prochain, en mars, pour les chantiers supérieurs à 200 000 euros. Elles doivent là s'adresser à la Banque publique d'investissement BPI France. Pour les projets moins coûteux, moins de 200 000 euros, le dossier sera à déposer directement à sa banque à partir du 1er juillet. Évidemment, les entreprises devront justifier de la nature des travaux envisagés pour obtenir ce prêt garanti par l'État. Et cette enveloppe faisait partie du projet de loi de finances pour 2024. Le passage chez le généraliste risque de vous coûter un peu plus cher. L'assurance maladie ouvre la voie à une hausse à 30 € de la consultation à l'occasion des négociations tarifaires
avec des syndicats de praticiens libéraux. L'assurance maladie exige un retour des évolutions en faveur de l'amélioration de la santé de la population. À l'étranger, les Nations Unies dénoncent aujourd'hui des crimes de guerre commis par Israël à Gaza. En voulant notamment créer une zone tampon à la frontière, l'ONU reproche à l'armée israélienne des destructions massives et injustifiées de bâtiments. La violence de la guerre en Europe aussi. Human Rights Watch s'inquiète de la dévastation de Mariupol. D'après un rapport de l'ONG, cela constitue l'un des pires chapitres qui a suivi l'invasion de l'Ukraine à grande échelle. Valérie Krova. Dans l'impossibilité d'aller à Mariupol depuis qu'elle a été reprise par les forces russes en mai 2022, Human Rights Watch s'est appuyé sur les récits de centaines de survivants. L'ONG a analysé les images satellites des tombes pour estimer le nombre de morts et mener une évaluation des destructions grâce à une modélisation en 3D de bâtiments. Les données sont donc très précises. Bah oui, tout à l'heure, porte de la Chapelle, 50 minutes. Mitropolitska, où 5 étages d'un immeuble résidentiel se sont effondrés à la suite d'un bombardement russe écrasant tous ses occupants. Le rapport de Human Rights Watch revient aussi sur l'attaque dont la photo d'une femme enceinte transportée sur une civière restaura le symbole. Irina et son bébé n'ont pas survécu. Il a fallu 2 ans à Human Rights Watch pour enquêter. L'ONG a envoyé les conclusions de son rapport au gouvernement russe avec une liste de questions. À ce jour, elle n'a toujours pas reçu de réponse. Valérie Krova sur France Info. Un risque d'embrasement au Sénégal. Des groupes de la société civile appellent à se mobiliser massivement contre le report de la présidentielle, tandis que le chef d'État Macky Sall ordonne au gouvernement de prendre des mesures pour pacifier l'espace public. L'opposition parle de coup d'État constitutionnel. L'étau judiciaire se resserre un peu plus autour de Jair Bolsonaro. L'ex-président brésilien va remettre son passeport aux autorités. Il a été ciblé aujourd'hui par une opération de police pour des soupçons de tentative de coup d'État en lien avec les émeutes de janvier 2023 à Brasilia. En rugby, on prend presque les mêmes et on recommence. Oui, pas de gros changements pour le 15 de France avant son match contre l'Écosse de samedi. Fabien Galtier refait donc confiance à ses hommes malgré une défaite contre l'Irlande. Fanny Le Chevestrier. On ne change pas un groupe qui perd, c'est un peu le credo du 15 de France après avoir encaissé le plus lourd revers de l'ère Galtier. Pour tenter de rebondir en Écosse, place donc une nouvelle fois à la charnière 100% bordelaise. Maxime Lucu, Mathieu Jalibert, pourtant très critiqué face à l'Irlande. L'idée de notre staff est de penser en termes de groupe, de solidarité, dans les bons moments comme dans les plus difficiles. Pour que les joueurs soient en confiance, il faut leur témoigner de la confiance. C'est justifié le sélectionneur en conférence de presse. Seul changement donc opéré par Fabien Galtier, l'entrée dans le 15 de départ de Cameron Woki suite à la suspension de Paul Villemc et la titularisation du dynamique Louis Bielpiaré à l'aile. Notez encore l'arrivée sur le banc d'Alexandre Roumat pour peut-être une toute première sélection samedi, 28 ans après le dernier match doublé de son père Olivier. Fanny Le Chevestrier. Le Paris Saint-Germain va-t-il faire ses cartons? On veut bouger du Parc des Princes, assure aujourd'hui le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi. Il souhaite quitter l'enceinte historique du club 2 jours après le refus par le Conseil de Paris de toute vente. Au PSG, on a gâché des années à vouloir acheter le parc, déplore le dirigeant. Et on y reviendra en détail dans quelques minutes. Léo vient de découvrir la série spéciale mobile Orange 120 Go 5G. Eh oh Léo, t'es là? Il est figé comme une statue depuis qu'il a vu que le prix de 19,99 € par mois n'était pas prêt de bouger. Allô Léo? Et lui non plus apparemment. Chez Orange, pour toute nouvelle souscription, la série spéciale mobile 120 Go 5G est à 19,99 € par mois pour les clients internet sans engagement. Et c'est tout. Orange. Conditions en boutique et sur orange.fr. 5G uniquement zone déployée avec terminal compatible. Couverture sur réseau.orange.fr. Et voilà, depuis qu'il a été chez Atoll, papa il peut de nouveau voir son poids sur la balance. Mais voilà, il faut quand même qu'il rentre le ventre. Bénéficiez d'un examen de la vue offert chez votre opticien Atoll en prenant rendez-vous sur atoll.fr. Ce test n'est pas un examen médical, voir conditions sur atoll.fr. France Info, 17h, 20h, Nicolas Teillard. La plainte déposée par l'actrice Judith Godrèche contre le réalisateur Benoît Jacot. La comédienne s'est confiée chez nos confrères de France Inter ce matin. Elle dit aussi avoir été abusée par le réalisateur Jacques Doyon. Précision dans un instant. Il est 17h10, bonne fin de journée. On fait le tour de votre fil info. Ayez à Bergel.
Vladimir Poutine et Xi Jinping font cause commune contre les États-Unis. Moscou et Pékin accusent Washington d'ingérence dans les affaires d'autres pays et de vouloir endiguer la Russie et la Chine sur la scène internationale. La Cour européenne des droits de l'homme condamne la France pour le recours à une nasse policière sans base légale. C'était en 2010 à Lyon pendant une manifestation. La CEDH note cependant que le ministère de l'Intérieur a depuis publié un schéma de maintien de l'ordre qui encadre davantage cette technique. François Bayrou va être à nouveau jugé dans l'affaire des assistants parlementaire européen du MoDem. Le parquet de Paris fait appel de sa relaxe. Il y aura donc un nouveau procès. La justice ordonne des investigations supplémentaires dans l'affaire Jubilard. Le parquet général a demandé un supplément d'informations à cause d'éléments nouveaux qui peuvent mériter enquête. Cédric Jubilard, mis en examen pour meurtre, placé en détention provisoire depuis 2021. Il est soupçonné d'avoir tué son épouse Delphine Jubilard. Bientôt plus de publicité pour l'ibuprofène 400. L'agence de sécurité du médicament estime que trop de malades l'utilisent et ce qui peut parfois entraîner des effets secondaires graves. L'ibuprofène 400 est disponible en pharmacie sans ordonnance. Après la plainte déposée mardi par l'actrice Judith Godrèche contre le réalisateur Benoît Jacot, la comédienne de 51 ans détaille l'emprise dont elle dit avoir été victime. Elle s'est confiée à Sonia De Villers sur France Inter pour évoquer pour la première fois publiquement d'autres souvenirs douloureux également. Mathilde Lemaire, Judith Godrèche dit avoir aussi été abusée par le réalisateur Jacques Doyon. Oui, au cours de sa longue audition jusqu'à 22h mardi à la brigade de protection des mineurs, Judith Godrèche a évoqué longuement les viols et violences qu'elle a dénoncés de la part de Benoît Jacot entre ses 14 et ses 20 ans. Lui en avait 39 au début de la relation, mais elle évoque aussi des abus subis donc de la part d'un autre cinéaste, Jacques Doyon, à 2 reprises. L'enquête préliminaire ouverte hier par le parquet de Paris portera donc aussi sur ces faits. Judith Godrèche avait 15 ans, Jacques Doyon 45. Dans le bureau de Doyon, ça personne l'a vu, puis j'en ai parlé à personne. Mais ensuite sur le tournage, oui, ça c'était hallucinant, ouais. En fait, il a viré l'acteur et il s'est mis à la place. Puis tout d'un coup, il décide qu'il y a une scène d'amour, une scène de sexe entre lui et moi. Et là, on fait 45 prises. Et j'enlève mon pull et je suis torse nu et il me pelote et il me les pelle. Et il y a Jane qui est là derrière le combo et c'est une situation... C'est Jane Birkin. Ouais, une situation extrêmement douloureuse pour elle, qui moi me met... Parce qu'elle est sa femme à l'époque. Bah ouais. Étant donné la période évoquée et les délais prévus par la loi, il est très probable que les viols que dénonce Judith Godrèche de la part de Benoît Jacot comme de Jacques Doyon soient prescrits. Ça n'empêche pas la police de mener l'enquête. De mener l'enquête et de vérifier, Mathilde, s'il n'y aurait pas d'autres infractions sur d'autres victimes qui, elles, ne seraient pas prescrites. Oui, c'est ce que chercheront les enquêteurs. Benoît Jacot lui-même, dans plusieurs interviews qu'il a données tout au long de sa carrière, a reconnu l'illégalité de certaines de ses relations avec de très jeunes actrices. Voilà ce qu'il disait face caméra en 2011. C'est forcément une transgression, ne serait-ce qu'au regard de la loi, on n'a pas le droit en principe. Une fille comme cette Judith qui avait en effet 15 ans, et moi 40, j'avais pas le droit. Ça, alors elle n'avait rien à foutre, et même elle, ça l'excitait beaucoup, je dirais. D'une certaine façon, faire du cinéma est une sorte de couverture, au sens où on est une couverture pour tel ou tel trafic illicite, c'est une sorte de couverture pour des mœurs de ce type-là. Judith Godrèche raconte évidemment ce matin sur France Inter à propos de ses 6 années de relation avec le réalisateur Benoît Jacot, une toute autre histoire, moins souriante. Moi, je regardais cet homme comme une figure paternelle, comme l'autorité sur le tournage, qui était quelqu'un qui faisait des grandes phrases définitives, qui vous parlait de vous comme si vous n'aviez jamais été vu avant, comme si il crée un portrait d'une enfant qui va devenir le vôtre. Pour résister à ça, il aurait fallu une armée d'adultes, parce que moi, je n'ai jamais été attirée par Benoît Jacot, mais je me suis retrouvée avec lui. Je me suis retrouvée dans son lit, et je me suis retrouvée avec sa petite femme, son enfant-femme. Son objet sexuel. Voilà. On parle de viol, on parle d'abus, on parle pas d'une histoire d'amour hors norme. Non, mais ça, de toute façon, c'est l'histoire qu'aiment se raconter les abuseurs d'enfants. Ils écrivent d'ailleurs des lettres d'amour, même ils comprennent pas une fois qu'ils sont accusés, ils disent « ben oui, mais je l'aimais pourtant, cette petite fille ». Et il crée en plus un système de manque où moi, très vite, je me suis sentie complètement dépendante, où il met même en scène des absences, il s'invente tout un passé. C'est comme une main qui se referme sur votre cœur et qui serre et qui serre et qui serre. Il est impossible de s'en dégager. Aujourd'hui sollicité, Benoît Jacot nie fermement toutes les accusations et ne fait pas plus de commentaires pour le moment. Mathilde Lemaire pour ses précisions. Benoît Jacot, Jacques Doyon, de réalisateur de renom incriminé par Judith Godrèche. Vous nous rappelez
déceler leur carrière, Matteo Maestracci? Benoît Jacot et Jacques Doyon ont un profil et un parcours assez similaires. 77 ans pour le premier, 79 pour le deuxième. Une enfance à Paris, des débuts comme petite main sur les tournages. Deux cinéastes qui ont aussi commencé à connaître le succès public et critique à partir de 1990. La vengeance d'une femme, Le Petit Criminel pour Jacques Doyon, La Désenchantée avec Judith Godrèche pour Benoît Jacot. Et si le premier est resté un peu dans un cinéma de la marge, Benoît Jacot collabore souvent, lui, avec le gratin du cinéma français, Isabelle Huppert, Isabelle Adjani, Vincent Lindon, Daniel Auteuil ou Léa Seydoux plus récemment. Il dépasse souvent les 300 000 entrées en salle après l'an 2000, ce qui est moins le cas pour Jacques Doyon, sauf avec Rodin en 2017. Les deux ont d'ailleurs deux nouveaux films qui doivent normalement sortir bientôt. Et dans les deux cas, Matteo, des ambiguïtés entre travail et vie privée. En tout cas, Benoît Jacot n'a jamais fait mystère, y compris dans ses interviews et prises de parole publiques, de son goût pour ces jeunes comédiennes. Devant et derrière la caméra, il partagera la vie d'au moins 3 d'entre elles, Judith Godrèche, Virginie Ledoyen et Isilde Lebesco, et leur relation inspire clairement certaines de ses œuvres et leurs thématiques, comme dans Sade, sorti en 2002 avec La Dernière Cité. Isilde Lebesco, Daniel Auteuil, qui joue le marquis, a observé Benoît Jacot sur le tournage comme source d'inspiration. Jacques Doyon, lui, a fait jouer Judith Godrèche dans son film La fille de 15 ans, sorti en 1989. Un tournage que l'actrice a décrit comme extrêmement gênant, comme cette scène où elle doit embrasser à plusieurs reprises le réalisateur devant Jane Birkin, compagne de Jacques Doyon, qui devait choisir la meilleure prise. Judith Godrèche en a reparlé ce matin sur France Inter, indiquant avoir été abusée à 2 reprises par le cinéaste. On entendait effectivement l'extrait il y a quelques instants. Est-ce que le regard du cinéma français, Matteo, a changé depuis cette époque sur ses comportements ? Difficile de parler pour le cinéma français en général, sachant qu'il est très divisé sur la question, comme l'a montré récemment l'affaire Depardieu. Il y a en tout cas clairement une fracture générationnelle avec des artistes plus jeunes, comédiens, réalisateurs, mais aussi techniciens, voire producteurs, et beaucoup de femmes qui estiment que la culture de l'abus et de l'impunité sont révolues. On parlait de Sade tout à l'heure, sorti il y a 22 ans, que le journal Le Figaro, à l'époque, apparentait, je cite, à un autoportrait du cinéaste Benoît Jacot. Ce récit de l'initiation d'une jeune fille par le sulfureux marquis, pourrait-on encore l'écrire? Ce qui était toléré aux auteurs avec ce qu'on appelait pudiquement ou hypocritement leur muse, et longtemps vu comme provocateur au sulfureux, ne serait sans doute plus accepté aujourd'hui, selon ce que Benoît Jacot lui-même, dans les colonnes du Monde ce matin, appelle, je cite, un néopuritanisme effrayant qu'on importerait des États-Unis. Matteo Maestracci pour ce récit. Il n'y a pas que l'avenir de Kylian Mbappé qui anime l'actualité du Paris Saint-Germain. Le Parc des Princes aussi, et depuis plusieurs mois, Julien Froment, on assiste à une sorte de guerre larvée entre la direction du PSG et la mairie de Paris autour de l'avenir du parc et de son éventuel rachat par le club. Anne Hidalgo était un temps ouverte à une vente du stade. Elle se montre désormais inflexible, et il y a 2 jours, le Conseil de Paris a voté un vœu qui a remis une pièce dans la machine. Effectivement, un vœu adopté par les élus parisiens dans lequel ils confirment que le Parc des Princes appartient au patrimoine de la ville. En clair, le stade n'est pas à vendre, et encore moins au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale cherche depuis de nombreuses années à racheter l'enceinte 24 rue du commandant Guilbault. Les positions s'étaient rapprochées grâce au travail notamment côté PSG du directeur général Jean-Claude Blanc, mais depuis le départ de ce dernier, il y a 1 an et demi, plus de son, plus de lumière entre le club et la mairie. Pire, les relations se sont distendues, les positions se sont radicalisées. La maire Anne Hidalgo et l'un de ses adjoints, David Béliard, affichent depuis quelques mois leur refus catégorique de vendre le parc, quand d'autres essaient de renouer le dialogue. Mais le vote effectué il y a 2 jours au Conseil de Paris a été la goutte de trop pour le président Nasser El Khelaifi. Il était aujourd'hui au congrès de l'UEFA qui se tenait justement à Paris, et il avait un message à faire passer. C'est trop facile maintenant. Il a fait notre vie plus facile pour nous maintenant. On sait qu'est-ce qu'on veut. C'est fini pour nous. C'est fini pour vous? Ouais, merci. Voilà, c'est fini. Le Paris Saint-Germain se sont contraints de quitter le Parc des Princes. Une réunion de crise s'est tenue cet après-midi avec les équipes en charge du stade pour accélérer les plans de déménagement, car pour le PSG, être propriétaire de son enceinte, c'est une priorité absolue. Le club estime avoir perdu 8 ans à négocier avec la mairie de Paris. Désormais, le mot d'ordre, c'est on bouge du parc, et tous les efforts sont tournés vers un déménagement. C'est ce que nous a confirmé une source proche du club. Alors on va quand même pas s'emballer, parce que on a l'habitude désormais de ce genre de grande formule. Quitter le Parc des Princes, pourquoi pas, mais est-ce que ça serait possible d'abord pour le club? Il y a les paroles sous le coup de la colère, puis il y a les faits. Le Paris Saint-Germain veut mettre peut-être la pression sur la mairie de Paris, mais il
il risque de s'écouler quand même pas mal d'années avant que le club quitte le parc. Il faut d'abord trouver un site en Ile-de-France capable d'accueillir un stade de 70 000 places. Le PSG prospecte notamment dans les Yvelines. Une fois le site trouvé, entre l'obtention du permis de construire, les différents recours en justice jusqu'à la sortie de terre, il peut se passer du temps, beaucoup de temps. Enfin, et ça c'est pas un détail, en 2013 le PSG a renouvelé son bail au Parc des Princes jusqu'en 2044. Reste à voir sous quelles conditions, notamment financières, un désengagement est possible. Donc vous l'avez compris, hein, le dossier du Parc des Princes est encore loin d'être réglé. Julien Froment. France Info, 17h, 20h, Nicolas Teillard. Paris encore et les Jeux Olympiques et Paralympiques de l'été prochain. On a découvert aujourd'hui les médailles qui seront accrochées autour du cou des athlètes. On en parlera dans une minute. Et puis ce sera un monde d'avance avec vous, Olivier Poujat. Direction ce soir la Corée du Nord avec le régime de Kim qui est suspecté par l'ONU d'avoir récolté près de 3 milliards d'euros via cyberattaque pour financer son programme nucléaire. Vous nous raconterez ça. 17h20, le fil info, Elia Bergel. Le parquet de Paris requiert un procès contre Christophe Roudia pour agression sexuelle. En 2019, l'actrice Adèle Haenel a dénoncé des agressions sexuelles du réalisateur et son emprise alors qu'elle était adolescente. Le juge d'instruction doit maintenant décider du renvoi ou pas de Christophe Roudia en correctionnel. Cette demande du parquet intervient alors que dans une autre affaire, l'actrice Judith Godrèche accuse 2 cinéastes de l'avoir violée quand elle était mineure. Cette semaine, la comédienne a porté plainte pour viol contre Benoît Jacot et Jacques Doyon. Un nouveau procès pour François Bayrou. Le parquet de Paris fait appel de sa relaxe dans l'affaire des assistants parlementaires européens du MoDem. J'ai été blanchi en première instance. Ça sera la même chose en appel, assure le président de la formation centriste au journal Midi Libre. L'ONU estime qu'Israël commet des crimes de guerre à Gaza à cause des destructions de bâtiments dans la zone frontalière, dans le but de constituer une zone tampon selon les Nations Unies. La pression se fait de plus en plus forte sur Jair Bolsonaro au Brésil. L'ex-chef d'État doit remettre son passeport aux autorités. Jair Bolsonaro a été ciblé aujourd'hui par une opération de soupçon de tentative de coup d'État après les émeutes de ses partisans en janvier 2023 à Brasilia. Le passage par la case docteur va peut-être coûter un peu plus cher. L'assurance maladie ouvre la voie à 30 € à une hausse à 30 € de la consultation des médecins généralistes. L'assurance maladie exige en retour des évolutions en faveur de l'amélioration de la santé de la population. Les athlètes français et tous les autres aussi rêvent évidemment de les glisser autour de leur cou, de les croquer devant les caméras l'été prochain. Les médailles des JO de Paris viennent d'être révélées. Comme à chaque édition, il y a ce qui est immuable, la dimension, 85 mm de diamètre, 9,2 d'épaisseur, c'est précis, la forme ronde, le poids autour de 500 grammes, mais il y a aussi cette petite part de création propre à chaque organisation. Et là aussi, Paris 2024 tente de marquer les esprits. Emma Sarango, vous avez pu aller place Vendôme chez le joaillier Maison Chaumet qui a dessiné ces médailles olympiques. On savait le goût de Paris 2024 pour casser les codes. Une forme de rupture que nos médailles se distinguent. La passion aussi pour les emblèmes. On doit mettre notre plus grand symbole. Mais il faut bien le reconnaître, Thierry Reboul, directeur de la marque, nous a tous laissé bouche bée. Les médailles de Paris 2024 vont être faites en or et en tour Eiffel, en argent et en tour Eiffel, en bronze et en tour Eiffel. Plus précisément, du fer pudelé acheminé de Lorraine il y a plus d'un siècle par Gustave Eiffel. Il existait dans un hangar qui est tenu secret dans la banlieue parisienne des morceaux de tour Eiffel d'origine. Au fur et à mesure des modernisations de la tour, des morceaux de tour Eiffel qui étaient ôtés et qui étaient stockés dans le plus grand secret dans ce hangar. Et on a obtenu l'autorisation de récupérer un certain nombre de ces morceaux. 18 grammes de métal de couleur grise insérés au cœur de la médaille sous la forme d'un hexagone, évidemment. Et ce n'est pas tout. Sur l'envers, on retrouve les figures imposées, l'acropole, la déesse Niké, et puis... Un petit détail sur lequel on a obtenu une autorisation spéciale du CIO, puisque vous allez voir qu'en face de l'acropole figure une tour Eiffel pour raconter notre histoire jusqu'au bout. Une grande fierté pour le joaillier Chaumet, habitué des diadèmes pour les reines, mais qui n'avait jamais dessiné de médaille sportive, rappelle Benoît Vérul, le chef d'atelier. La complexité qu'on a rencontrée pour réaliser le design de cette médaille, c'est d'arriver à mettre dans 8 cm et demi, je crois, de diamètre, d'arriver à mettre tous ces codes que Paris
soit vraiment visible dès la première vision de cette médaille. Je trouve que l'exercice, je pense qu'on l'a bien réalisé. Et pour les accrocher autour du cou des Français, on l'espère, un ruban bleu pour les médailles olympiques, rouge pour les paralympiques. Médaille en cours de fabrication par la Monnaie de Paris. Pour casser un petit peu le mythe, sachez que la médaille d'or est essentiellement en argent, avec seulement 6 grammes d'or en enrobage. La médaille de bronze, elle, est en étain. Et en cuivre, Emma Sarango pour cette description. Et Olivier Poujade pour un monde d'avance en Corée du Nord. Ce soir, Olivier, la Corée du Nord, où les cyberattaques du régime de Kim Jong-un serviraient à financer son programme nucléaire. Information de l'agence Reuters, relayée aujourd'hui par le quotidien britannique, le Guardian. Nos confrères s'appuient sur les conclusions d'un rapport d'experts de l'ONU qui sera rendu public dans les prochains jours. 58 cyberattaques auraient rapporté à la Corée du Nord près de 3 milliards d'euros. Oui, le savoir-faire en matière de piratage informatique de la Corée du Nord n'est plus un secret pour personne. Le centre de cyberdéfense de l'OTAN estime qu'une armée de 6800 hackers est aujourd'hui au service de Kim Jong-un. Juste pour vous donner une idée, ça semble irréel, mais en mai 2023, un concours mondial de piratage en ligne a été organisé par les États-Unis. Et devinez quelle est l'équipe qui a remporté le premier prix. Et bien évidemment la Corée du Nord. Évidemment, Kim a lancé il y a plusieurs années un recrutement national, une usine à fabriquer des top hackers dont les techniques et les méthodes sont aujourd'hui à la pointe de la cybercriminalité mondiale. Et rien d'étonnant pour ce qu'ils puissent détourner de grosses sommes d'argent sur le web. Oui, près de 3 milliards d'euros entre 2017 et 2023 selon ce rapport de l'ONU, avec une pointe estimée à 1,5 milliard en 2022 d'après une compagnie chargée d'analyser les volumes de circulation des crypto-monnaies. La cyber-armée de Kim serait parvenue à infiltrer une vingtaine de plateformes crypto via le dark web pour détourner cet argent au profit donc de l'ambitieux programme d'armement du dictateur nord-coréen. Et impossible de les identifier, de mettre la main sur ces criminels. En fait, il faut remonter à 2021 pour retrouver une trace d'inculpation contre ces cyber-pirates nord-coréens, des militaires, que l'agent spécial du FBI, Jesse Baker, a fini par coincer après une enquête impliquant des dizaines d'agents spécialisés dans la cyberdéfense. Ce que nous avons fait, c'est ce que nous faisons depuis 1865. On a suivi l'argent en utilisant la technologie, mais aussi les méthodes d'un vieux détective. Même si les voleurs s'appuient sur des schémas complexes pour voler l'argent, ils ont toujours besoin de le planquer. Dans ce cas, il a été blanchi de façon très variée. Des comptes bancaires, des retraits en cash, virements électroniques, portefeuilles crypto privés, un plan sophistiqué, mais qui à chaque fois a laissé des traces. Ce récit, Olivier, il remonte à 2021, c'est déjà loin. Oui, son cyber-butin prouve que la Corée du Nord a toujours un temps d'avance, pays que l'on décrit aujourd'hui comme un État parrain qui s'appuie sur de nombreux complices des banques nationales en Asie du Sud-Est et des junkets, des organisations chargées de recruter des joueurs dans des casinos de Macao, de leur prêter de l'argent pour ensuite le récupérer blanchi, d'un commun accord avec les triades, la mafia chinoise. Les cyberattaques nord-coréennes sont si bien ficelées et si préoccupantes qu'elles ont poussé le Japon et la Corée du Sud à intégrer le mois dernier la Cyber Kill Chain américaine, réseau cyber-offensif chargé de neutraliser en priorité les attaques de la Corée du Nord. Les coulisses de la cybercriminalité dans un monde d'avance ce soir, Olivier Poujade. Bouygues Télécom, qu'est-ce qu'on a? L'enquête révèle des appels visio, un film en HD, bref, toute la famille fait ramer le Wi-Fi. Pas de panique, chez Bouygues Télécom, profitez de la rapidité du Wi-Fi numéro 1, même quand tout le monde est connecté. En ce moment, le Wi-Fi numéro 1 est à petit prix. La série spéciale fibre avec 180 chaînes télé est à seulement 34,99 € par mois. Appelez gratuitement Bouygues Télécom au 3106. Offre réservée aux clients mobiles Bouygues Télécom, engagement 12 mois, conditions et éligibilité sur bouyguestelecom.fr. Wi-Fi numéro 1 au score global du baromètre Wi-Fi 2023, publié sur nperf.com.
Elodie Calac, un temps agité ce soir et demain. Et oui, sur l'ouest et le nord, ce soir et cette nuit, des pluies et du vent au menu. Des averses parfois orageuses prendront le relais sur la Bretagne. Attention, le Pas-de-Calais reste en vigilance orange pour les crues. Demain, il y aura quelques pluies du massif central vers le nord-est, des Cévennes jusqu'au sud des Alpes à la Côte d'Azur. Là, les pluies seront marquées, durables, avec des cumuls conséquents. Il neigera sur les Alpes à partir de 1600 à 1900 mètres. Et puis sur les Pyrénées, de bonnes pluies aussi et de la neige vers 1700 mètres. Et ailleurs, des éclaircies? Oui, elles reviendront sur le sud-ouest jusqu'au Roussillon l'après-midi, du nord-ouest au bassin parisien, à la Sologne et au nord de la Seine, des éclaircies plus ou moins belles, quelques averses, et tout ça dans une ambiance encore bien trop douce pour la saison, 7 à 12 degrés le matin et 11 à 17 l'après-midi. Merci Elodie et bienvenue sur France Info, 17h30. Et l'info avec vous, Édouard Marguet. Un procès dans l'affaire Adèle Haenel, c'est ce que demande le parquet de Paris qui avait ouvert une enquête après la plainte de l'actrice Adèle Haenel, 34 ans, accuse le cinéaste Christophe Rougia d'agression sexuelle pendant son adolescence, entre ses 12 et ses 15 ans. Le procureur de Paris qui, par ailleurs, a ouvert une enquête après une autre plainte pour viol, cette fois celle déposée par Judith Godrèche. L'actrice accuse les réalisateurs Benoît Jacot et Jacques Doyon, là aussi des faits qui remontent à l'adolescence, comme elle l'a raconté une fois encore sur France Inter ce matin. François Bayrou n'en a pas fini avec la justice. Le parquet de Paris fait appel de sa relaxe dans l'affaire des assistants d'eurodéputés du MoDem. Le président du mouvement avait été relaxé au bénéfice du doute comme deux autres personnes. Le procureur conteste la décision rendue en première instance. Pour lui, les infractions sont caractérisées et les preuves suffisantes. J'ai été blanchi en première instance, je le serai en appel, a réagi François Bayrou. Le président du MoDem qui a déclenché une tempête au sein du camp présidentiel, il a affirmé qu'il ne rejoindra pas le gouvernement en raison de la dérive de l'exécutif vers une technocratie gestionnaire. Sur France Info ce matin, il a temporisé en réaffirmant être un partenaire de cette majorité. La consultation à 30 € chez les médecins généralistes, l'assurance maladie ouvre la voie à cette augmentation. Les négociations tarifaires avec les syndicats débutent. La Sécu confirme être prête à financer cette revalorisation en échange d'évolutions en faveur de l'amélioration de la santé de la population. La Russie dit avoir repoussé une attaque ukrainienne cet après-midi. 12 missiles abattus tirés depuis l'Ukraine sur la région frontalière de Belgorod, une zone régulièrement prise pour cible par les forces de Kiev en réplique au bombardement russe. Le PSG hausse le ton sur le Parc des Princes. C'est fini maintenant, on veut bouger de ce stade, déclare le président du club de football de la capitale. Nasser Al-Khelaifi a répondu au refus du Conseil de Paris de toute vente de l'enceinte au club. Une nouvelle perte d'armes entre le club et la mairie dans cette affaire qui dure depuis maintenant 8 ans. Édouard Marguet pour l'info. Bonsoir Emmanuel Cuny. Bonsoir. On vous retrouve dans 20 minutes avec votre invité éco. Marie Bougny, elle est docteure en droit, spécialiste de questions de management. Travailler 4 jours par semaine au lieu de 5, alors même volume de travail et même rémunération, mais avec un jour de moins. Le concept fait son chemin, on se souvient, le Premier ministre Gabriel Attal l'a évoqué dans son discours de politique générale. Alors pour l'administration, mais qu'en est-il des entreprises? Question, est-ce que les salariés peuvent réellement y gagner en confort de vie et de travail? Les réponses avec votre invité éco à 17h50. Prenons la direction du Pas-de-Calais, rattrapé par le cauchemar des inondations. Le jour même de la visite de Gabriel Attal aux sinistrés des épisodes de novembre et de début janvier. Cette fois, c'est la Canche qui est placée en vigilance orange aux crues, particulièrement dans le secteur de Montreuil-sur-Mer, près du Touquet. Cet après-midi, c'est à Blandec, dans le Pas-de-Calais, que Gabriel Attal était en visite. Et le Premier ministre Victoria Coussa a promis aux habitants de revenir autant que nécessaire. Devant la boulangerie, Gabriel Attal retrouve quelques sinistrés protégés sous un parapluie, comme Carole, qui continue de vivre dans sa maison pourtant dévastée par les inondations. Moi, je voudrais vous demander pour activer au niveau des assurances. Vous avez été inondé chez vous? Oui. L'expert est venu? L'expert est venu, et puis il faut attendre. Et là, vous n'avez toujours pas de verso? Il m'a versé une fois pour ma chaudière parce que j'étais sans chauffage. Ouais. Puis maintenant, il faut attendre. Donc là, on n'a plus de meubles, j'ai plus de lit, j'ai plus rien. On fait quoi? Derrière, 2 hommes s'énervent. Il y a des moisissures, les gamins, ils respirent les messieurs. Vous savez, mon état d'esprit, c'est jamais de rester tranquillement dans mon ministère ou à Matignon, c'est de venir sur le terrain, y compris pour me faire engueuler. Voilà, je le dis, ça a toujours été ma méthode et ça le sera toujours. Est-ce que tout a été réglé? La réponse est non. Est-ce qu'on va réussir à régler ces problèmes? Je le crois profondément. Et oui, je reviendrai. Et je reviendrai tous les mois s'il le faut pour vérifier que ça progresse. Le Premier
Premier ministre sera de retour dans un mois pile. Il s'y engage, lui qui vante la mise en place rapide des dernières mesures, comme l'aide aux commerçants jusqu'à 5 000 € pour des pertes d'exploitation ou le fonds Barnier pour acheter selon les cas la moitié d'une habitation. Impossible en revanche de le faire réagir au contexte politique. Même si Carole suit de loin tout ce qui se passe au sommet de l'État, comme la suite du remaniement qui se fait attendre, ça l'inquiète. Il n'y a rien qui vaut, il n'y a plus rien qui vaut. Ça rajoute un peu le stress. Parce que bon, si nous à notre base ça va déjà pas, là en haut ça va pas non plus. L'intermédiaire ça marche. On peut pas avoir de retombées si le haut va pas. Et la politique revient vite avec cette allusion un peu plus tard du chef du gouvernement qui parle des élus nordistes rassemblés autour de lui. Qui ont été présents sans hésiter auprès de leurs concitoyens, partant calme, comme dans la tempête, en première ligne, quelles que soient les couleurs politiques, quelles que soient les divergences. Des situations comme celle-ci permettent de prendre aussi beaucoup de recul sur parfois quelques péripéties politiques. On peut observer quand même des choses beaucoup plus importantes qui se jouent. Péripéties, façon de minimiser ce qui ressemble plutôt à une crise au sommet de l'État. Reportage de Victoria Coussa. Parmi les élus entourant Gabriel Attal cet après-midi, le maire de Saint-Omer, François Decoster, qui confirme que ses habitants sont désormais saisis par l'angoisse dès qu'il pleut. Nous sommes dans des territoires où les sols sont toujours gorgés d'eau et donc nous sommes en état de grande vulnérabilité. Toute l'eau qui tombe ruisselle rapidement, les débordements sont brutaux et c'est ce que les habitants savent très très bien. J'étais avec un certain nombre d'habitants de Saint-Omer ce matin qui m'expliquaient bien tout simplement que ces 2 dernières nuits, ils n'arrivent plus à dormir tout simplement parce que ils veulent surveiller, veiller au niveau de l'eau. Ils savent que cette eau peut venir brutalement réenvahir leur maison, alors qu'ils ont connu ça il y a quelques semaines après. Et depuis le mois de novembre, c'est une situation finalement de vigilance permanente. Donc c'est une angoisse, une peur qui est maintenant très profonde chez les habitants. C'est une angoisse très forte. Il y a besoin justement que les élus locaux que nous sommes soyons très présents pour pouvoir les accompagner. C'est à la fois une angoisse parce que ces inondations, nous les vivons à répétition, et puis dans le même temps, il y a beaucoup de démarches à entreprendre auprès des assurances, auprès des artisans pour pouvoir réparer les dégâts dans les maisons. Il y a des questions de relogement. Il y a beaucoup de mes concitoyens qui me disent combien finalement ils sont aujourd'hui dans une situation qui est parfois un peu compliquée. Ils voient finalement que les questions de vétusté font que les indemnisations sont plus faibles que celles qu'ils espéraient. Et donc il y a aussi des questions sur la possibilité de pouvoir dans la durée avoir de nouveau des assurances, parce que nos territoires ont été en catastrophe naturelle à plusieurs reprises en peu de temps. Va-t-on pouvoir continuer à être assuré? Et donc c'est toute la vie d'un territoire qui a été complètement perturbé depuis le mois de novembre et qui vit dans cette angoisse avec un moment où il faudrait au contraire être dans la sérénité pour pouvoir affronter justement cette après-inondation qui n'arrive pas, parce que nous restons finalement dans une crise qui s'allonge. Le maire de Saint-Omer, François Decoster. Un supplément d'information ordonné par la justice aujourd'hui dans l'affaire Jubilard. Ça veut dire une reprise des investigations alors que Cédric Jubilard devait normalement être renvoyé devant une cour d'assises pour le meurtre de son épouse Delphine Jubilard. Elle a disparu, pour rappel, déjà entendu par les enquêteurs sociaux. C'est lui que Cédric Jubilard a confié vouloir tuer et enterrer sa femme qui était sur le point de le quitter. Sébastien, sa voiture a été passée au peigne fin pour savoir si elle avait pu servir à transporter le corps de l'infirmière, mais les analyses ne donneront rien. La justice veut désormais comprendre pourquoi ce détenu a évoqué ses prénoms. Il va donc être entendu prochainement pour déterminer quelle crédibilité il faut accorder à ses propos. Et comment réagissent les avocats de Cédric Jubilard?
Pour ces 3 avocats, c'est la preuve que l'on cherche encore la vérité dans ce dossier. Maître Emmanuel Franck s'interroge sur ce qui se cache derrière cette fameuse conversation téléphonique. Il est très difficile de savoir si ce sont des éléments qui vont s'avérer utiles, qui seraient à charge ou à décharge. À ce stade-là, on n'en sait rien. Cédric Jubilard, lui, est évidemment d'accord pour tout complément d'information judiciaire qui pourrait intervenir, dans la mesure où cet homme explique depuis 3 ans qu'il est totalement innocent. Et donc tout élément d'investigation supplémentaire est autant de chances, je dirais, d'approcher de la vérité, une vérité qui n'est pas celle de sa culpabilité. Alors il faut rappeler que Cédric Jubilard est mis en examen pour le meurtre de Delphine en raison d'un ensemble d'indices réunis par les enquêteurs, mais il n'y a pas de scène de crime ni d'aveu. Et le corps de l'infirmière n'a jamais été retrouvé. Le procès de Cédric Jubilard devait avoir lieu l'an prochain. Il est donc ajourné, le temps de connaître le résultat des nouvelles investigations qui vont démarrer. David Di Giacomo pour ses précisions. Et voilà, depuis qu'il a été chez Atoll, papa il peut de nouveau voir son poids sur la balance. Mais voilà, il faut quand même qu'il rentre le ventre. Bénéficiez d'un examen de la vue offert chez votre opticien Atoll en prenant rendez-vous sur atoll.fr. Ce test n'est pas un examen médical, voir conditions sur atoll.fr. France Info, 17h20. Nicolas Teillard. C'était peut-être le seul opposant à Vladimir Poutine pour la présidentielle du mois de mars en Russie. La candidature de Boris Nadezhdin a été recalée par la commission électorale. On vous raconte ça dans un instant. 17h40, le fil info, Édouard Marquis. François Bayrou reste combatif. J'ai été blanchi en première instance. Ce sera la même chose en appel, réagit le président du Modem dans le journal Midi Libre. Le procureur de Paris fait appel de sa relaxe dans l'affaire des assistants d'eurodéputés du Modem et de l'UDF. Le président du mouvement avait été relaxé au bénéfice du doute dans cette affaire, comme 2 autres personnes. François Bayrou qui n'entrera pas au gouvernement, c'est lui qui l'a dit avant même l'annonce de la suite du remaniement de la part de l'Élysée. Carole Grandjean n'en sera pas non plus. Elle était ministre déléguée à l'enseignement et à la formation professionnelle. Elle annonce elle-même sur les réseaux sociaux choisir de ne pas exercer de nouvelles fonctions ministérielles. Le parquet de Paris demande un procès contre Christophe Rougia. Le cinéaste est accusé d'agression sexuelle par l'actrice Adèle Haenel. Les Nations Unies préviennent une nouvelle fois l'armée israélienne. Les destructions de bâtiments dans la zone frontalière entre Israël et Gaza dans le but de constituer une zone tampon constitue un crime de guerre selon le chef des droits humains de l'ONU. La nouvelle maîtrise de Joe Biden, le président américain a évoqué lors d'un événement de campagne une conversation qu'il aurait eue en 2021 avec Helmut Kohl, l'ancien chancelier allemand qui est pourtant mort en 2017. Et il y a quelques jours, Joe Biden avait rapporté un échange, là aussi en 2021, avec un certain François Mitterrand, l'ancien président français disparu en 96. France Info. C'était le seul opposant à Vladimir Poutine et à son offensive en Ukraine. En lice pour la présidentielle de Russie, Boris Nadezhdin a vu sa candidature à la présidentielle du mois prochain rejetée par la commission électorale aujourd'hui. Ce discret vétéran de la vie politique russe avait suscité de l'espoir chez les opposants à la politique du Kremlin. Des milliers de Russes s'étaient d'ailleurs manifestés pour le soutenir, pour lui apporter les signatures dont il avait besoin. Mais la commission électorale a voté à l'unanimité le refus d'enregistrer sa candidature. Sylvain Tronchet assistait pour France Info à la séance de cette commission ce matin. Après 1 heure de débat et d'explication, la commission électorale russe rend donc sa décision. Boris Nadezhdin n'est pas autorisé à participer à l'élection présidentielle. Le candidat d'opposition avait pourtant suscité un large mouvement de soutien. On avait vu des queues immenses devant ses permanences de Russes venant apporter leur signature, mais beaucoup d'entre elles n'étaient pas conformes, explique la commission, qui n'a pas voulu accorder à Boris Nadezhdin le délai supplémentaire qu'il réclamait pour apporter les preuves de sa bonne foi. À peine sorti, il a donc annoncé qu'il faisait appel. Cela ne fait que commencer. Il va y avoir des procédures judiciaires. Nous avons 10 jours pour exercer un recours.
clair à l'affaire Orpea et au fait que malheureusement, souvent, quand on parle des maisons de retraite en France, pour parler d'ingérence, de maltraitance, et donc on voulait montrer autre chose, on voulait montrer une autre image aussi, tout en traitant ce sujet qui est un sujet important, qui est un sujet de fond, mais en même temps en le traitant avec humour, avec une comédie. C'est-à-dire qu'hélas, derrière certaines maisons de retraite, il y a évidemment des gens qui cherchent avant tout à faire de l'argent au détriment du bien-être des pensionnaires. On peut dire que c'est exactement ça. Bravo Laurent, c'est extrêmement bien résumé. Mais le 1, c'est pas le dernier film de Mylène de Mongeau? Si, tout à fait. Oui, et d'ailleurs il y a un petit hommage à Mylène de Mongeau dans le film. Et de Marianne Garcia qui malheureusement nous a quittés aussi entre-temps, qui était une actrice absolument formidable. Qui n'était pas très âgée. Mais alors il faut quand même dire que là on a des personnages absolument incroyables. Chantal en fauteuil roulant qui est une ancienne militaire. Oui, c'est une colonelle d'ailleurs, Kev, qui avait fait une grande enquête avant dans les EHPAD, etc. A rencontré des personnages, dont cette femme qui avait dirigé beaucoup d'hommes qui étaient militaires. Ça l'a inspiré pour le rôle. Exactement, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de vrais résidents de maisons de retraite pour écrire le film. On en avait déjà rencontré avec Catherine à l'époque du 1 et puis on en a re-rencontré au moment du 2. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer une ancienne colonelle d'armée. Et elle a dirigé des hommes toute sa vie, donc elle avait une gouaille un peu particulière, on va dire qu'elle était assez virulente. Et donc je me suis dit, mais qui d'autre que notre chanson national pour interpréter ça? Et donc elle est absolument formidable dans le rôle. Enrico Macias, il a des petits soucis d'Alzheimer, on va dire. Non, il est sourd. Oui, ah oui, c'est vrai, oui, mais enfin quand même. Ah ouais, j'ai compris moi qu'il était un peu aussi. Chacun comprend ce qu'il veut. J'ai pensé qu'il était un peu aussi perdu, parce que quand il demande à tout le monde. Après, c'est uniquement à cause de la surdité. Il n'entend rien du tout, il est sourd comme un Mais vous comprenez que l'interview qu'il a faite. Ah non, mais c'est un rôle de composition totale. Bien sûr, bien sûr. C'est comme un monde à lire d'ailleurs. Alors, il faut expliquer qu'en fait, c'est un peu. On aurait pu appeler ça la guerre des vieux, pour tout dire. Parce que ce sont effectivement les pensionnaires qu'on connaissait dans le 1 qui sont obligés de déménager et qui arrivent dans une maison de retraite, il faut le dire comme ça, a priori très luxueuse. Tout à fait. Voilà, et qui débarquent. Et ceux qui étaient déjà là, évidemment, ne supportent pas l'arrivée de ces nouveaux pensionnaires. Pareil, c'est inspiré de discussions qu'on a eues avec des pensionnaires de maison de retraite. On leur demandait quel est votre pire cauchemar et ils disaient soit de déménager, soit qu'il y a des nouveaux qui arrivent. Et ça m'avait choqué cette réponse. J'ai dit mais pourquoi? Et en fait, c'est pareil, ici c'est pareil. Ben oui. Oui, mais ici c'est logique. C'est comme ça. C'est vrai, c'est. Non, il n'aime pas y aller. S'il y a des nouveaux, c'est à un moment donné. Bon, mais finalement, évidemment, tout ça finit mieux qu'il n'y paraît, mais au départ. Quelle horreur. On n'en parle plus, c'est bon. De toute façon, c'est la fin, c'est comme ça. Mais au départ, c'est vraiment la guerre. Mais d'ailleurs, c'est ça qui est génial dans l'histoire, c'est qu'au début, ils se font la guerre parce qu'ils sont pas très contents qu'on bouleverse leurs habitudes, et puis évidemment, après, ils vont se mettre ensemble pour lutter contre un ennemi commun. Ça sort mercredi prochain, Maison de retraite 2, le nouveau film imaginé par Kev Adams, réalisé par Claude Zidi Jr., avec évidemment Kev Adams au milieu de tous ces vieux pensionnaires. Il y a Jarry aussi qui vous aide quand même à les gérer. Évidemment, il y a quelqu'un qui est très déçu de ne pas être sur l'affiche du film, c'est notre ami Michel Drucker. Bonjour Kev, maison de retraite, formidable. Kev, si t'as besoin de moi pour une suite, je suis ton homme. Par contre, attends pas trop longtemps pour la suite, sinon je risque de changer d'avis. David décès, évidemment. Jean Reno est là. Fun fact, on avait proposé, excuse-moi Marc-Antoine, un rôle à Michel Drucker sur ce film-là. Ouais. Ah ouais. Et malheureusement, c'est le moment où il a eu ses petits soucis. C'est ça le problème avec ce genre d'acteur, évidemment, on fait pas ce qu'on veut. Bien sûr, c'est la raison pour laquelle vous avez également un rôle, n'est-ce pas? Absolument. J'ai dit à Chantal, vas-y à ma place. Alors on a maintenant Jean Reno qui est là. Merci Kev de m'avoir donné ce rôle qui m'a permis d'exprimer pleinement mes capacités. Être un bon acteur vieux. C'est pas ça, moi. Donc, lui, c'est un ancien. Il est à la retraite, mais évidemment, ce qu'il a fait dans les films précédents, dans sa carrière, compte dans l'histoire du film. En fait, il est inspiré d'un vrai monsieur, d'un vrai résident qu'on a rencontré c'est une histoire assez bouleversante. Je lui pose la question à ce monsieur, je lui dis qu'est-ce que vous avez fait dans la vie? Il me dit j'ai été chef cuistot de l'Élysée pendant 30 ans. Je trouve ça fou, donc je lui dis mais c'est dingue, racontez-moi, Pompidou, Mitterrand, je veux tout savoir. Puis il me regarde comme ça pendant un instant, il me dit je vois pas de quoi vous me parlez, moi j'ai été pilote de ligne pendant 30 ans. Et donc je me dis ok, le gars est fou, soit c'est lui est fou, soit moi je suis fou. Donc je demande aux résidents et les résidents me disent ce truc que j'ai trouvé très touchant. Ils me disent en fait c'est un monsieur qui a vécu toute sa vie une histoire d'amour un peu dingue. Il est resté 50 ans avec la même femme. Cette femme est malheureusement décédée il y a 2 ans et depuis, pour faire son deuil, il s'invente des vies.
Et des vies Mais il le sait. Des vies dans lesquelles, évidemment, il en est très conscient. Des vies dans lesquelles, évidemment, il n'a pas vécu cette histoire d'amour-là pour se protéger. Et donc, on a donné ce rôle-là à Jean Reno. Donc, Jean Reno s'invente des vies tout au long du film, sauf que c'est vrai que on s'est rendu compte que le cinéma, finalement, sait s'inventer des vies. Et donc, Jean Reno dit, j'ai tout fait dans ma vie, j'ai plongé en apnée, j'ai été tueur à gages, j'ai même voyagé dans le temps. Évidemment, les plus cinéphiles d'entre vous auront reconnu les films auxquels il fait référence. Chantal là-dessous est là aussi. Eh oui. Jamais j'aurais imaginé que la suite de Maison de retraite, ce serait Maison de retraite 2. Parce que normalement, après Maison de retraite, la suite, c'est le studio. Jean-Marie Bigard aussi. Bonjour Jean-Marie. Bonjour mon Kev. J'ai vu que dans Maison de retraite... Qu'est-ce qui te tient bien, Bigard? Maintenant oui. Tu veux la fumer, Toen? Dans Maison de retraite, il y a un mon délire. Du coup, je voulais que tu nous dises, tu vois qu'on sache tous une bonne fois pour toutes, avec ces rumeurs. Est-ce que tu peux nous dire, c'est quand tu vas aux toilettes, tu vois? Est-ce que quelqu'un a déjà profité pour aller regarder sa carte d'identité et connaître son âge? Gabriel Attal, le Premier ministre, a tenu à vous parler, Kev Adams. Bonjour Kevin. Évidemment. Une rencontre générale. Ça me fait très plaisir de vous rencontrer, monsieur le Pour Premier votre ministre. pitch d'un jeune trentenaire qui s'occupe de personnes âgées, je me suis reconnu à l'Assemblée nationale et au Sénat et au Conseil des ministres. Bref, si vous avez 2-3 astuces à me donner pour les envoyer aussi à la plage, surtout 2-3 astuces pour les y laisser, ça m'arrangerait. Merci, monsieur le Premier ministre. Raphaël Mesrahi, tiens, c'est pas souvent qu'il vient nous voir, Raphaël. Alors, en fait, ouais, j'avais une fiche importante pour commencer, mais en fait, je la retrouve pas, donc... Ah si, voilà. Alors, donc, bonjour. J'adore. Bah, merci. Vous avez dit que c'était important. Alors, Kev Adams, vous avez une calvitie depuis l'âge de 11 ans. Ah bon, ça, c'était mon interview pour Fétide Adams. En même temps, quand je l'ai interviewé, je lui ai dit vous vous êtes fait connaître avec vos cheveux en l'air et votre t-shirt I love Fétide Adams. Donc bon, voilà. Je crois qu'on a fait le tour de cette interview d'investigation. Hein. Tremble et les Sussex. Ah, Madame Le Pen, Marine Le Pen est là aussi. Écoutez, Kev Adams, il s'appelle Adams et il a doublé une voix dans le dessin animé La Famille Adams. Moi, je m'appelle Marine Le Pen et moi aussi, j'ai doublé les voix de La Famille Le Pen. Mais moi, ce n'est pas dans un dessin animé, c'est dans les urnes. En tout cas, on peut applaudir Marc-Antoine Lebré. Bravo. Et vous retrouverez évidemment Daniel Prévost, Amanda Lear, Chantal là-dessous, Firmin Richard, j'adore Liliane Rovera, elle est toujours géniale. Enrico Macias, ça fait partie des nouveaux autour de Kev Adams dans Maison de retraite 2, mercredi prochain, 14 février. Kev, vous restez encore quelques minutes avec nous, le temps de la valise RTL. Ah bah oui. Jusqu'à 18h. Les grosses têtes sur RTL. Laurent Ruquier. Peugeot. Le leasing électrique, c'est le moment ou jamais d'en profiter avec le tout nouveau Peugeot e-Rifter. Un combi-space électrique paré pour l'aventure qui a tout pour lui. Ou plutôt pour vous, avec sa modularité remarquable et jusqu'à 320 km d'autonomie. Découvrez-le à partir de 139 € par mois, sans apport. LLD 36 mois pour 45 000 km jusqu'au 29 février pour un nouveau e-Rifter allure neuf. Premier loyer de 0 €, bonus et aide au leasing électrique déduit. Voir conditions sur Peugeot.fr. Autonomie en cycle mixte selon conditions d'utilisation. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Léo vient de découvrir la série spéciale mobile Orange 120 Go 5G. Eh oh Léo, t'es là? Il est figé comme une statue depuis qu'il a vu que le prix de 19,99 € par mois n'est pas prêt de bouger. Allô Léo? Et lui non plus apparemment. Chez Orange, pour toute nouvelle souscription, la série spéciale mobile 120 Go 5G est à 19,99 € par mois pour les clients internet sans engagement. Et c'est tout. Orange. Conditions en boutique et sur orange.fr. 5G uniquement zone déployée avec terminal compatible. Couverture sur réseau.orange.fr. Et voilà. Depuis qu'il a choisi des lunettes avec un traitement qui lui protège des écrans, papa, il peut continuer de regarder la télé en toute sécurité pour ses yeux. Mais voilà, comme papa il est jamais trop prudent, il a une deuxième protection. Chez Atoll, la deuxième paire est toujours utile. C'est pour ça qu'en ce moment, la deuxième paire pour vous protéger des écrans est à partir de 1 € chez votre opticien Atoll. Dispositif médical CE, demandez conseil à votre opticien, voir sur atoll.fr. Canon
parquet. Tu l'as trouvé C'est Pompée. Et là, regarde la salle de bain. Ah ouais, j'adore le carrelage. Ça, tu l'as pris chez... Non, Pompée. Bon, là, admire la crédence de la cuisine. Alors ça, c'est... Non, toujours Pompée. Ah ok. Et la terrasse là, c'est aussi point P. Voilà. Et oui, Point P, c'est aussi pour les particuliers avec ses showrooms et leur large choix de références. Et jusqu'au 2 mars, bénéficiez de 75 € de réduction par tranche de 500 € d'achat. Point P, votre réussite commence ici. Voir conditions de l'offre sur pointp.fr. Lidl réélu encore et encore. Meilleur chez les magasins gagnés dans la catégorie fruits et légumes. Ah, le patron, elles sont à 3,49 €. Les pommes de terre, c'est oui, en ce moment, le filet de 5 kg d'origine France est à 3,49 €. Ils sont encore et toujours moins chers que nous. Et oui, et ça nous fait 70 centimes le kilo. Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude conformité avril 2023. Catégorie 1, nature de consommation. Calibre 40, 70. Diverses variétés selon région supermarché. Traitement antigerminatif à ma récolte. Origine France. Plus d'informations sur lidl.fr. Vivre avec mon crédit, ok, mais outre la voiture, les études de la grande et les imprévus, faut m'expliquer. Eh oui, aujourd'hui on aimerait tous pouvoir mieux gérer son budget. Avec la banque postale, vous pouvez regrouper vos crédits et ajuster vos mensualités. Jusqu'au 11 février, dernier jour pour bénéficier de l'offre zéro frais de dossier sur le rachat de crédit. Là, je souffle. La banque postale, citoyenne. Plus d'infos sur le poste et sur la banque postale.fr. Offre réservée aux particuliers. Après acceptation de votre dossier par le prêteur, la banque postale Consumer Finance. Délai de rétractation de 14 jours calendaires. La banque postale, intermédiaire de crédit du prêteur. Et on a Steph et Laurent qui vous ont poignée de secondes. Auparavant, échange, confidence, conseil. C'est ce que vous propose l'émission Caroline Dublanche tous les soirs sur RTL à partir de 22h. Pour participer et profiter de l'écoute de Caroline, il suffit d'appeler le 09 69 39 10 11. Prix d'un appel local. RTL. 1059 € dans la valise, une enceinte prodige, une machine SodaStream, un nichoir à oiseaux, un nichoir en bois, pour pas dire au jardin. C'est vrai que ça sert. Souvent, on se dit on n'a pas de nichoir à oiseaux. Et deux places, le théâtre de l'œuvre pour aller voir la Joconde à partir du On 15 peut rajouter 2 places pour maison de retraite de Laurent. Je lui donne. Alors on fera après d'abord répondre. Évidemment, autrement, la valise serait faussée. Mais évidemment qu'on va ajouter aussi C'est vous le boss. des places pour maison de retraite 2. Mais il faut évidemment que notre auditeur ait eu le temps d'entendre ce qu'on a mis dans la valise. Donc on le fera tout de suite après. Attention, je vous demande un numéro de 1 à 20, Kev. 17. Le 17. Je vous laisse vous débrouiller. Hein. Vous allez appeler tout seul Laurent. Tout seul, quelqu'un va faire le numéro pour vous. Vous allez appeler Laurent Vendée à Lille. Vous tenez la Vendée. On appelle Laurent qui est en Vendée. Voilà, vous vous présentez à lui, vous expliquez où vous êtes. Et la question, c'est quel est le contenu de la valise Bien entendu. Oui, bonjour. Excusez-moi, est-ce que Laurent est là par hasard? C'est moi. Oui, bonjour. Vous êtes bien en Vendée, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Alors, figurez-vous que c'est RTL qui vous appelle, c'est les grosses têtes, voilà. C'est pas vrai. Je me présente, je suis Kevin, je suis aux côtés de Laurent Ruquier et de toutes les grosses têtes du jour. Et le public vous applaudit d'avant, bien sûr. Alors, Laurent. Et alors, Laurent, ce qu'on voulait vous demander, c'est quel est le contenu de la valise RTL? Alors, j'ai mon petit papier, j'espère que j'ai tout. Génial. Je vous le souhaite. Génial. 1059 Euros, absolument. Une enceinte prodige, absolument. Oui, Absolument. Une machine SodaStream. Oui. Un nichoir à oiseaux pour botanique. Ah, c'est là ça avec la tenue. Bravo, hein, parce que ça fallait. Agenda 2024 et des portraits d'oiseaux. Ah oui, bravo. Vous avez le nichoir. Ah oui, s'il vous plaît. Et 2 places de théâtre de l'œuvre pour la Joconde. Oui. C'était énorme. Je le savais. Bravo. Kev Adams. Aujourd'hui, on l'a raqué. Kev Adams, porte chance. Qu'est-ce que vous vouliez dire? On vous écoutait. Vous m'avez déjà appelé 2 fois et j'ai perdu 2 fois la valise. C'est pas vrai. Ah bah vous êtes vous êtes un chanceux, Laurent. Ouais, vraiment. Ah oui, parce que. Et quand est-ce qu'on vous a appelé les fois dernières? La première fois, c'était Pierre Bénichou, donc il y a un petit moment. Ah oui, effectivement. Ensuite. Et la dernière fois, c'était le jour de la sortie du film d'Isabelle Margot, Dément. Ah oui, un moment aussi, donc. Il est maintenant sur les plateformes, le film d'Isabelle. Et bien là, c'est Kev Adams qui vous porte chance définitivement, parce que cette fois, vous avez vraiment gagné la valise. Et je pense que Kev va vous offrir en plus 2 places pour aller voir Maison de retraite. Oui, Maison de retraite de M. cinéma. Je peux vous demander qui est autour de la table. Vous l'avez entendu déjà. Franchement, ça vaut pas le coup de vous le dire. C'est fait là. Il y a Noël, il y a Dari Boudboul, il y a le petit Polo Alcaraz.
Antoine Lebray, évidemment. Mais si vous écoutez l'émission, et manifestement vous l'écoutez, vous savez tout ça par cœur. On vous enverra très vite la valise RTL. C'est vous qui choisissez le nouveau montant. Eh ben, je vais mettre 1060, on met un peu plus. 1060 €, et vous allez avoir 2 places pour aller voir Kev Adams et son film Maison de retraite 2, mais on va aussi ajouter dans la valise, comme ça on pourra encore en parler toute la semaine prochaine. Plaisir. On va ajouter encore 2 places pour Maison de retraite. Maison 4 parce que ça se voit en famille. Ah, très bien, allez, alors 4. Voilà, 4 places pour Maison de retraite 2 en plus des 1060 €. C'est la nouvelle valise RTL. Bravo Laurent. Bravo Laurent. Et merci encore. Merci encore à Kev Adams. Merci à toi Laurent, on se voit demain. Ah oui, on se voit demain. Et effectivement, on va tourner Mass Singer avec Chacha. On va se marrer comme des petits. Alors je vais vous dire, si elle est aussi présente dans l'émission qu'elle a été aujourd'hui. J'ai pris les forces. Elle est économisée. Elle s'est bien reposée. Ah ça, elle va être fraîche demain. On applaudit encore Kev Adams. Nous sommes mercredi prochain sur les écrans. Demain 15h30. Dans un instant, Marc-Antoine Lebray sera toujours sur RTL, en compagnie évidemment de Julien Cellier. Dans RTL, bonsoir Julien. Il arrive, bonsoir Laurent, RTL, bonsoir, effectivement, c'est maintenant avec notamment un pilote de Formule 1 ce soir, il est 18h. Et promis, nous apprendre tout plein de choses et avec le sourire grâce à la bande. Votre bande, Cyprien Sini, Marion Calais, Peggy Broche, et puis les plus drôles, Marc-Antoine Lebray et Alex Bizorek. Bonsoir le Club des 5, bonsoir. Marc-Antoine, le Breaking News, dans 10 minutes, on limite qui ce soir. François Bayrou, j'ai une question pour vous, monsieur Céline. Quand vous dites pilote de Formule 1, ce n'est pas Michael Schumacher. Non, ce n'est pas lui. Vous allez tout savoir dans un instant. La visioconférence dans une demi-heure, Alex, au menu. On va parler de Limoges. Non, c'est pas de ma faute. Je vous donne les rendez-vous qui approchent. Donc à 18h15, notre invité événement, c'est donc un homme qui roule à 350 km/h le week-end. La star française de la Formule 1, Esteban Ocon. Sa nouvelle voiture, française, elle aussi, s'il vous plaît, Alpine, vient d'être dévoilée avant le coup d'envoi de la saison. 18h40, la pub pour l'ibuprofène 400 mg, bientôt interdite. Pourquoi? Ce médicament est-il si dangereux? Notre donneur à voir à pharmacie. Vous allez voir notre docteur RTL, Jimmy Mohamed, va vous mettre au garde. Et puis après 19h, la deuxième heure de RTL, bonsoir, avec notre grande invitée, Laura Vidal, répond à toutes nos questions sur le vin. Elle fut la première femme élue meilleure sommelière de l'année. Et là, les yeux de Peggy seraient pas brillés. À suivre aussi, cuisine, musique et cadeaux avec le grand quiz de RTL Bonsoir et à gagner ce soir pour vous, chers auditeurs, une semaine de vacances. Avant toute chose, le journal. Il est 10 minutes pour tout savoir. RTL, bonsoir. Avec à la une ce soir, Marion. La Cour suprême américaine réunie pour une décision capitale sur l'inéligibilité ou non de Donald Trump, les nominations imminentes au gouvernement et l'enquête sur la disparition de Delphine Jubilard qui reprend. Tendance météo pour demain, Peggy. Avec un temps pluvieux à l'est et surtout dans le sud-est et un ciel de pluie dans l'ouest. Pour le journal, Julien Cellier, Marion Calais. Ils sont 9 et ils ont le sort, l'avenir de Donald Trump entre leurs mains. Les juges de la Cour suprême américaine vont devoir répondre à cette question. L'implication de l'ancien président dans l'assaut du Capitole peut-elle le rendre inéligible? Décision capitale donc à seulement 9 mois de l'élection présidentielle. Bonsoir Arnaud Touche. Bonsoir. Vous êtes le correspondant de RTL aux États-Unis et les premiers à défendre leurs arguments aujourd'hui, ce sont les avocats de Donald Trump. Oui, depuis 2 heures maintenant à Washington, les débats ont commencé aussi avec les avocats de l'État du Colorado, et tout est parti du Colorado en fait, qui juge que Donald Trump a bien participé à une insurrection lors de l'assaut contre le Capitole par ses partisans le 6 janvier 2021 et qu'en vertu du 14e amendement ici aux États-Unis de la Constitution, il est interdit à un officier d'occuper un poste fédéral s'il a participé à une insurrection. Alors les avocats de Donald Trump expliquent qu'il n'est pas un officier mais un ancien président et qu'il n'a pas participé à une insurrection et que cet amendement ne s'applique pas. L'État du Colorado pense tout à fait le contraire. La Cour suprême va devoir statuer sur le sort de Donald Trump avec un texte qui date de 1868 et qui, en 2024, n'est plus très clair. Donc Donald Trump sera-t-il privé de course à la Maison-Blanche? Ça va se jouer là, à la Cour suprême. Cette Cour suprême, Arnaud, elle n'est pas acquise à Trump,
justement, puisqu'il a lui-même nommé une partie des juges? Alors, elle n'est pas tout à fait acquise, mais c'est vrai que Donald Trump a nommé 3 juges de la Cour suprême sur les 9, mais cela ne veut rien dire, car les juges savent que cette décision sera historique et qu'éligible ou non, les réactions seront très importantes dans le pays. La Cour suprême devrait se prononcer avant le 5 mars. Merci beaucoup. Arnaud Touche à New York pour RTL. Une sortie, une escapade en plein casse-tête. Gabriel Attal dans le Pas-de-Calais cet après-midi, alors que la composition définitive de son gouvernement se fait toujours attendre. Plus pour très longtemps, le Premier ministre auprès des sinistrés des inondations qu'il avait rencontrés il y a un mois, juste après sa nomination. Moi, ce que je suis venu vous dire ici, c'est que c'est la deuxième fois que je viens en un mois. On a avancé sur un certain nombre de choses, notamment sur l'indemnisation commerçant, sur la simplification des procédures pour faire les travaux, pour éviter que ça se reproduise dans les mêmes proportions. Ce que je vous dis, c'est que quand je reviendrai dans un mois, je le crois profondément, on aura avancé sur un certain nombre de choses. Gabriel Attal au micro RTL d'Arthur Bélier. Micro-parenthèse hors de Paris pour le chef du gouvernement, mais à l'heure où l'on se parle, Gabriel Attal est déjà sur la route pour revenir à la capitale, parce que Olivier Bost, l'annonce du gouvernement, ça y est, enfin, a priori, je mets du conditionnel parce que ça fait 4 jours, et timide. Ah oui, voici les dernières infos RTL de ce suspense très soutenable, ou de ce psychodrame national, c'est à vous de choisir. Ce que je peux vous dire ce soir, et sauf nouveau coup de théâtre improbable, bien sûr, avec le modem, tout est rentré dans l'ordre. Après l'énorme pataquès de François Bayrou hier soir, il y aura bien 4 postes occupés par le parti centriste. Comme avant, il n'y a plus de blocage de ce côté-là. L'autre casse-tête, le remplacement d'Amélie Oudéa-Castéra à l'éducation nationale est aussi résolu. Aux toutes dernières confidences, c'est Nicole Belloubet, l'ancienne garde des Sceaux, dans le premier quinquennat, qui reprendrait l'école. 7 priorités parmi les priorités. Issue du Parti Socialiste, pour les équilibres politiques, Nicole Belloubet a un autre avantage. C'est une provinciale du sud, d'Occitanie. Cela répond à un autre reproche, un gouvernement bien trop parisien jusque-là. Pour le reste, Amélie Oudéa-Castéra nous garderait les sports, puis les JO. Et nous allons retrouver beaucoup de ministres délégués ou de secrétaires d'État que nous connaissions déjà, Stanislas Guérini, Olivia Grégoire ou encore Roland Lescure. Au total, un peu plus d'une trentaine de membres pour ce gouvernement Attal. Enfin, au complet. Il aura donc fallu un mois pour que Gabriel Attal constitue son équipe. Alors, après 4 semaines, a-t-il convaincu? Sa popularité se maintient-elle? Réponse Olivier ce soir avec ce sondage BVA Insight pour RTL qui vient tout juste d'être dévoilé. Oui, et Gabriel Attal a fait de très beaux débuts et n'échappe pas déjà à la lessiveuse de Matignon. Comme ses prédécesseurs, il chute lourdement, moins de 8 points en un mois. Mais le Premier ministre ne tombe pas pour autant dans l'impopularité. Avec une cote à 50%, Gabriel Attal a toujours un point faible. Il a du mal à convaincre qu'il répond aux préoccupations des Français. L'impopularité, en fait, c'est pour Emmanuel Macron et pour de bons 71% de mauvaises ou de très mauvaises opinions. C'est 3 points de plus en un mois. Le chef de l'État se rapproche de ses plus bas scores dans les périodes les plus compliquées, la réforme des retraites ou la crise des Gilets jaunes. Olivier Bost, merci. On l'a par ailleurs appris cet après-midi, François Bayrou, qui a donc fait hier soir qu'il ne rejoindrait pas le gouvernement, va affronter un nouveau procès. Le parquet a fait appel de sa relaxe dans l'affaire des assistants parlementaires européens du Modem. Ce n'est finalement pas un, mais 2 réalisateurs que l'actrice Judith Godrèche accuse de viol à l'époque où elle était adolescente. On vous a parlé hier de sa plainte contre Benoît Jacot, de 25 ans, son aîné. En réalité, Maxime Lévy, on a découvert aujourd'hui que Judith Godrèche accusait aussi Jacques Doyon. 2 enquêtes sont donc ouvertes. Oui, elle a d'ailleurs également porté plainte contre lui. Judith Godrèche raconte, émue sur France Inter ce matin, elle décrit dans des phrases ponctuées de silence le tournage du film. La fille de 15 ans, l'âge d'ailleurs de la à l'époque, encore adolescente. C'est en 89 à la réalisation, donc Jacques Doyon. Quand on demande à Judith Godrèche si il a abusé d'elle, elle acquiesce. Jacques Doyon vire l'acteur principal. Il aurait ensuite pris sa place et inventé une nouvelle scène non prévue au scénario, une scène de sexe qui dure 45 prises. Elle décrit le réalisateur qui lui enlève son pull, lui touche la poitrine, l'embrasse. Et puis elle parle aussi, je cite, de ce qu'il s'est passé dans la maison de Jane Birkin, dans le bureau de son mari, Jacques Doyon. Sans pour autant donner plus de détails, Judith Godrèche laisse entendre que là aussi, il a abusé d'elle. Et toujours dans le monde du cinéma, procès requis par le parquet de Paris contre le réalisateur Christophe Ruggia pour agression sexuelle aggravée sur l'actrice Adèle Haenel.
quand elle était adolescente. Je précise aussi que ce soir, dans les colonnes du Monde, une autre actrice médiatisée et connue, Anna Mouglalis, accuse, elle, à son tour, Jacques Doyon d'agression sexuelle. Dans l'affaire Jubilard, du nom de cette infirmière portée disparue à Cagnac-les-Mines dans le Tarn en 2020, l'enquête va reprendre. Décision de la Cour d'appel de Toulouse qui a ordonné ce matin un supplément d'information à la faveur de nouveaux éléments, des éléments à vérifier, mais qui, pour les avocats de Cédric Jubilard, seul accusé dans l'affaire, disent la faiblesse du dossier. C'est un complément d'information qui porte sur cette conversation mère détenue, qui semble porter également sur un homme qui, depuis, je le mets au conditionnel parce que je n'en sais rien, depuis plusieurs mois, essaierait de contacter la gendarmerie parce qu'il aurait des révélations à faire, et également un complément d'enquête qui porterait sur des médiums dont il faudrait vérifier les allégations et les indications qu'il donnerait. C'est dire quand même qu'on part dans le flou parce qu'on considère qu'on n'a tellement rien dans ce dossier que tout est bon à prendre. La culpabilité de M. Jubilard n'est pas établie, il est innocent, et aujourd'hui, on nous dit qu'il faut encore aller chercher, que ça dure des mois et des années. Oui, même on a, il y a un homme qui est en prison, donc nous allons redemander sa mise en liberté, et que la justice continue objectivement de rechercher dans tous les sens s'il le faut pour retrouver la vérité. Maître Alexandre Martin, Emmanuel Franck au micro RTL de Clément Terra. Allez, ne bougez pas, RTL, bonsoir, revient dans un instant avec dans ce journal. Le président du PSG qui veut quitter le Parc des Princes. Sport toujours notre invité événement dans 10 minutes. C'est une interview à toute vitesse avec la star française de la Formule 1, Esteban Ocon. Et puis on va rire avec Marc-Antoine Lebray qui décidément a un abonnement sur la voix de François Bayrou depuis le début de la semaine. Et puis Alex Vizorek qui nous attend aussi à 18h30. À tout de suite. RTL, bonsoir. Voilà donc une bonne nouvelle qui fera plaisir à tous les propriétaires de Toyota neuve ou d'occasion. Effectivement, pour chaque révision annuelle effectuée dans le réseau agréé, grâce au programme Toyota Relax, vous pourrez bénéficier d'une nouvelle garantie additionnelle d'1 an. De quoi vous réjouir, surtout que vous pouvez profiter de Toyota Relax jusqu'aux 10 ans de votre véhicule. Voir conditions sur toyota.fr. RTL. Cuir Center. Vous vous voyez comment dans votre nouveau canapé Cuir Center? En train de jouer avec vos enfants ou devant votre série préférée? Nous, chez Cuir Center, on vous voit bien craquer pour le confort et la qualité de notre nouvelle collection. Avec en ce moment jusqu'à 1000 € d'économie sur une sélection de canapés cuir au tissu. Profitez-en dès maintenant et jusqu'au 25 mars. Détails sur cuircenter.com. Enfin, au livre de poche, le thriller redoutable de Camilla Grebe, l'énigme de l'Astuga. Une fête familiale se termine par un meurtre. Les jumeaux sont suspectés. La fratrie se déchire. La famille vole en éclats. Qui est le vrai coupable? L'énigme de l'Astuga de Camilla Grebe, grand prix d'électrice du magazine Elle, au livre de poche. RTL, bonsoir. Julien Cellier, Marion Calais. Et la suite du journal donc dans RTL Bonsoir, 18h11 avec le président du PSG qui le réaffirme. Il veut quitter le Parc des Princes. C'est fini maintenant, on veut bouger. Déclaration de Nasser Al-Khelaifi cet après-midi. Pas content en effet. Alors pour aller où? C'est ce que l'on va voir avec vous, Philippe Sanfonge. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, pourquoi cette sortie aujourd'hui? C'est une réponse épidermique à la mairie de Paris et Anne Hidalgo, surtout, qui a soumis il y a moins de 48 heures au Conseil de Paris le vœu de sanctuariser le Parc des Princes au patrimoine de la ville, en clair le rendre absolument invendable. Ça fait 1 an maintenant que les deux parties s'opposent et répètent strictement la même chose. Le PSG ne veut plus investir sans être propriétaire. La mairie, elle, s'oppose à l'idée d'abandonner un tel site à un propriétaire qui pourrait un jour l'abandonner ou en faire un tout autre usage. Mais le PSG, alors, il peut aller où? Il peut partir quand? Alors c'est là que la question se complique. Voilà, la seule alternative crédible aujourd'hui, il ne faut pas se mentir, c'est le Stade de France. Le PSG avait une fenêtre de tir pour se l'approprier et ne l'a pas saisie en retirant sa candidature au rachat. Alors le club affirme avoir d'autres pistes. En coulisses, on évoque Montigny-le-Bretonneux dans les Yvelines pour implanter une enceinte flambant neuve, mais échéance 10, 15, peut-être même 20 ans. De toute façon, à l'heure où on se parle, le PSG est engagé jusqu'en 2043 dans un bail amphithéotique qui le lie à la mairie de Paris pour 30 ans. Donc c'est un psychodrame pour rien. Voilà. Ce que vous êtes en train de nous dire. Il peut se passer beaucoup d'émissions, beaucoup de temps. Je risque de revenir très souvent. D'accord. La suite au prochain épisode alors. Le foot ce soir, c'est bien ce soir. Rouen-Monaco, dernier 8e de finale de la Coupe de France, c'est à partir de 20h45. C'est le moment de choisir votre nouvelle porte d'entrée chez Batiman. Sur mesure, en bois, alu ou acier, Batiman vous accompagne en neuf comme en rénovation. Et le temps pour demain, s'il vous plaît, Peggy, maintenant. Eh bien, demain, c'est dans le sud-est, cette fois, que le temps sera bien pluvieux. Après plusieurs jours de temps calme et plutôt lumineux.
lumineux. On a des pluies soutenues entre le sud-est et la Corse avec du vent. C'est également pluvieux dans les régions centrales et en allant vers le nord-est. C'est le retour de la neige aussi. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les vacances qui approchent. Alors, plus sur les Alpes que sur les Pyrénées, mais ça va tomber aussi sur les Pyrénées. Et puis ailleurs, sur l'ouest, on a un ciel de traîne, essentiellement sur le nord-ouest, alternance de nuages, d'éclaircies et d'averses, avec pas mal de vent encore. Et les averses vont régresser entre la Bretagne et la Normandie l'après-midi. Ailleurs, ce sera plus sec, sous des températures encore très douces. On sera souvent autour des 10 degrés le matin. Et l'après-midi, 12 à Brest, ainsi qu'à Dijon, 13 à Cherbourg et à La Rochelle, 14 degrés à Paris, Orléans et Toulouse, 15 à Lyon et Marseille et Montpellier, et 17 à Tarbes et Perpignan. Et tiens, dans un quart d'heure, puisque vous parliez de la neige, on ira justement lors de notre RTL Inside quotidien faire un petit tour dans les Alpes, dans une station de ski qui guette justement la neige avec beaucoup d'espoir, parce que l'étendue de neige a atteint des niveaux historiquement bas sur les Alpes ces dernières semaines. Avant le petit détour dans les Alpes, justement, on va refaire l'actu maintenant avec le sourire, avec toutes les voix qui sont à la une. Marc-Antoine Lebray nous rejoint autour de la table du studio. C'est parti pour le break. Alors, cher François Bayrou, vous avez annoncé hier que vous refusiez de rentrer au gouvernement. Tout à fait, monsieur Céline. Appelez-moi Bayrou le rebelle. François Lacaïra. Je suis un ouf à base de po. Je refuse d'entrer au gouvernement. D'ailleurs, j'ai regardé Gabriel Attal dans les yeux et je lui ai dit: pitié, prenez-moi pitié, je veux bien tout accepter. Un ministre délégué, secrétaire d'État ou même une chaise au conseil des ministres, Jean, je me mets à quatre pattes, vous asseyez sur mon dos, pitié, c'est bon. On a bien résumé ton refus, François Lacaïra. Ah, Gabriel, je t'avais pas vu. Finalement, je préfère faire Bonaparte. Je vais devenir le Premier ministre de Pau. Voilà. Et en 2027, je deviendrai le président de Pau. De Pau, évidemment. 6-4 bébé. Merci François Bayrou. Monsieur le Président, Anne Hidalgo vous a invité à vous baigner avec elle dans la Seine juste avant les JO 2024. Est-ce que vous acceptez l'invitation? Française. Eczéma. Mycosette. Madame Versailles, je pense que dans l'idée c'est une bonne chose pour assurer d'un côté les athlètes et de l'autre les Parisiens qui savent où finiront leur SUV. La bonne nouvelle, monsieur Sini, c'est que votre paddle pourra vous servir à vous recueillir sur le lieu de stationnement de votre Range Rover. Oui, cependant, chers toutes et tous, plus toi, plus moi, plus tous ceux qui sont seuls, je vais décliner cette baignade dans la Seine, car je pourrais encore avoir besoin de ma peau, de mes cheveux ou mes dents. C'est notamment pour éviter que d'autres personnes que Joe Biden me confondent avec François Mitterrand. En revanche, je vais demander à Rachida Dati si elle veut me remplacer. Comme sa peau est tendue comme un zodiaque, elle pourra me remplacer sans le moindre risque. Merci, monsieur le président. La finale du mondial 2026 de football aura lieu à New York. Didier Deschamps, vous pensez pouvoir y être? Moi oui, mais les joueurs, c'est moins sûr. Vu les méthodes des policiers américains, s'ils voient des noirs courir après un blanc, même si c'est un ballon, ça risque de se finir en équipe en e-sport, tout ça. On verra comment le collectif s'adaptera aux conditions, mais je les ai prévenus. Après avoir tiré au but, vous vous allongez sur le sol avec les mains sur la tête. On sait jamais. #Blues Lives Matters. Bonne journée. Alors Apple a sorti Vision Pro, un casque de réalité mixte qui veut instaurer l'ère de l'informatique spatiale. Je n'ai pas compris ce qu'il vient de dire. Est-ce que vous l'avez essayé, McLesguy? Mais vous foutez ma gueule, parce que vous avez vu la taille de mes lunettes. Déjà que j'arrive pas à mettre un casque de moto, comme ça, même avec de la vaseline, ça passera jamais. Emilien. Attendez, c'est pas fini. Je sais que vous en avez marre, mais laissez-moi terminer. Et d'ailleurs, avec un prix de 4000 boules, ça non plus, même avec de la vaseline, ça sera jamais. C'est bon, vous voyez. C'est à moi. Pardon, Mac. Emilien, le champion des 12 coups de midi, a décidé d'arrêter l'université après avoir gagné plus de 600 000 €. Jean-Luc Reichmann est avec nous. Salut les confrères d'RTL. Notre champion Emilien a mis de côté ses études, ce qui veut dire qu'à la fac, il a dit funk. Blague, humour, blagounette, Wall Street English, compris. En même temps, il fait une Qu'est-ce qu'il va manquer? Un poste de prof à 2000 balles, une non-reconnaissance professionnelle, une agression. Vous avez cru que j'allais dire agrégation surprise. Ou même pire, une ministre qui s'appelle Amélie Oudéa Castéra. Allez, on passe tout de suite à la question V. La question vénale.
seraient prêts à abandonner leurs études contre une grosse somme d'argent, 10, 40 ou cabriolata. Merci beaucoup Marc-Antoine Lebrun, le Breaking News tous les soirs. Et évidemment, après le journal, on marque une toute petite pause. On revient dans quelques secondes. Vous ne bougez pas. Et ensuite, on va accueillir une star du sport français. Star, c'est vraiment le mot tant la Formule 1 est devenue un phénomène absolument depuis des années. Esteban Ocon, le pilote français, sera avec nous. On vient de découvrir sa toute nouvelle voiture française, Alpine, avant le début de la saison. Tout de suite. La voiture électrique à moins de 100 € par mois, c'est le moment de savoir en profiter avec la toute nouvelle Peugeot i200. Une voiture surtout pour elle. Avec une i200 et jusqu'à 498 km d'autonomie. Découvrez-la. 99 € par mois. LLD 36 mois pour 45 000 km jusqu'au 29 février pour une nouvelle i200 i-Tech 19. Premier loyer de 0 €, bonus et aide au leasing électrique déduit. Conditions sur Peugeot.fr. Bonjour, c'est pour un appel à témoins. Rien de grave, j'espère. Bah, c'est mon mari. Il vous a pris du terreau en promo et il a filé au fond du jardin. Alors, si vous voyez un grand bras, des chaussures sur les bras, dites-lui qu'on peut faire ça. Bien sûr, on le dira. Et pour toutes vos plantations jusqu'au 10 février chez la Claire, pour l'achat de 2 sacs de 40 litres de terreau universel Corsa, le troisième est offert. Tout ce qui concourt existe après Leclerc. Modalité et magasin participants sur www.e.leclerc. Offre également disponible dans le magasin Jardy Leclerc. Attention, vous écoutez une publicité pour Monsieur Meuble. Donc si votre truc ce sont les meubles un peu mal faits parce que la truc c'est sûr, c'est pas Terminus. Allez, Terminus. à lundi. Terminus. À lundi. À lundi. Allez, à demain.